Yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée car aujourd'hui on va très clairement parler d'une excellente souris. Et cette souris n'est autre que la Lomzou Atlantis. Pour le moment il s'agit d'une des meilleures sorties de 2022 et cela malgré qu'il s'agisse de la première souris de la marque. J'ai déjà fait une vidéo de son unboxing qui est vraiment très agréable et assez unique d'ailleurs, ainsi qu'une autre vidéo sur mes premières impressions à son sujet également. Je tiens à remercier encore une fois Lomzou d'ailleurs pour m'avoir envoyé une copie de la souris en avant-première. Cela n'impactera cependant pas mon avis à son propos comme d'habitude, je tiens à le préciser. La popularité de cette souris à la base se doit grâce à son dessous en acrylique très original et super joli selon moi, qui a pas mal circulé notamment sur Reddit ou Twitter. Elle est actuellement en précommande sur le site Max Gaming au prix de 110 € dans sa version blanche et bleue. Mais sachez que d'autres couleurs vont arriver bientôt également, comme vous pouvez le voir sur le tweet que je vous montre à l'écran. Le restock est prévu pour le milieu ou fin septembre. Ce choix de couleurs différents est vraiment une excellente chose, car de plus en plus de gens veulent de la customisation pour leur setup, et en fait les souris sont bien souvent juste noires ou blanches. Avant d'entrer plus dans les détails dans ma review, je tenais à vous remercier pour votre soutien à chaque vidéo. Et on vient de passer les 2000 abonnés sur la chaîne, qui est un palier important pour la suite. Si tu veux encore faire grandir ce chiffre car tu aimes mon contenu, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, ainsi que lâcher un petit pouce bleu pour faire référencer cette vidéo, merci pour cela également. Bien, commençons en parlant de son revêtement, qui est en fait un plastique plutôt lisse, qui se veut plus proche de celui de la G Pro Superlight par exemple. Il est peut-être un tout petit peu moins grippant, mais de mon point de vue, en fait la forme de la Lomzou fait que, selon moi, elle est facile à tenir et je n'aurais pas eu besoin de rajouter des grippes ou quoi que ce soit, malgré le revêtement de toute façon. C'est une souris de 54 grammes sur ma balance, qui est très bien équilibrée et qui lui donne une impression de légèreté plutôt incroyable, couplée à sa taille plutôt médium voire large. C'est vraiment une très belle réussite de la part de Lomzou à ce niveau encore une fois. J'ai parlé du poids ici, car pour sa qualité de fabrication, il est tout à fait correct, mais vous pouvez quand même avoir quelques plis au niveau de la coque. Et cela donc à certains endroits si vous exercez beaucoup de pression, beaucoup plus qu'en jeu du coup. J'arrive personnellement à reproduire un son de craquement dans la coque si je presse à certains endroits, mais c'est clairement quelque chose qu'on peut attendre d'une souris aussi légère, surtout avec une base comme celle-ci. Ce n'est pas du tout quelque chose d'alarmant, car en jeu en fait il n'y a pas l'impression de fragilité ou de ressenti similaire. La Lomzou Atlantis est équipée d'un capteur Pixar 3395, c'est-à-dire le tout dernier capteur de chez Pulsar. Vous aurez donc ici la dernière technologie disponible. C'est d'ailleurs le premier 3395 que j'ai pu tester, et bien qu'ayant eu quelques petits problèmes de délai lors de mes premières heures, une mise à jour pour le logiciel interne de la souris est présent et disponible sur le site de Lomzou, au même endroit que là où vous téléchargez en fait le logiciel. Et cette mise à jour a donc corrigé mon problème. L'extender USB est un simple connecteur en métal pour le moment, mais Lomzou travaille sur un nouveau en acrylique qui devrait aller de pair avec le thème de la souris. Le logiciel de la Lomzou Atlantis est d'ailleurs très clair comme beaucoup d'autres souris, et vous avez le choix par exemple de régler le debounce time des clics à 0 ms si besoin, ce que j'ai fait personnellement et je n'avais eu aucun problème de double clic ou autre. Vous pouvez aussi remapper le bouton DPI qui est sous la souris si besoin, et bien sûr régler votre DPI, polling rate ou choisir entre 1 ou 2 mm de LOD. Je vous conseille de télécharger le logiciel au moins une fois pour baisser en fait votre debounce time car il est à 12 ms de base. Au passage, tant qu'on y est, vous avez aussi un petit espace pour connecter votre récepteur si vous voulez par exemple la transporter, etc. C'est plutôt pas mal. Pour son RGB, c'est-à-dire la petite LED qu'il y a au-dessus de la souris, elle ne s'allume en bleu que brièvement lorsque vous l'allumez, en rose quand elle charge, ou encore elle clignote en rouge pour vous avertir de votre batterie faible, ce qui est une utilisation parfaite du RGB je trouve ici. Pour la durée de vie de sa batterie d'ailleurs, elle est je dirais d'une semaine d'utilisation, ce qui est la norme à présent on va dire, et c'est une très bonne autonomie je trouve. Parlons maintenant d'une énorme qualité de la souris également, ce sont ses patins. En fait ce sont les patins stock les plus smooth et rapides que j'ai pu avoir sur une souris. Ils se rapprochent donc des Tiger Edge je dirais, et vraiment chapeau à Lomzou pour cela du coup. Vous avez donc même ici une deuxième paire dans l'emballage pour continuer à avoir la même expérience si vous êtes amené à user entièrement se poser à la base. Lomzou propose également un set de patins en verre comme j'ai posé ici, qui était censé être uniquement inclus dans les 1000 premières souris, mais j'ai l'impression qu'ils vont continuer à les inclure, ce qui augmente donc sa valeur totale du package finalement, c'est tant mieux pour nous. Je n'ai testé que ces patins une journée car je ne suis pas trop fan des patins en verre, mais ce sont en fait des bons patins qui suppriment donc énormément la friction initiale d'un tapis. Et vous pouvez je pense vraiment vous amuser avec dans des jeux assez rapides comme Fortnite ou Apex par exemple. Je ne les recommande pas forcément pour du Valorant ou CSGO parce qu'en fait c'est pas vraiment des propriétés que vous recherchez, vous allez perdre vraiment en stabilité. Je vais maintenant quand même vous parler un peu du câble fourni avec la souris. Et cela même donc si elle est prévue pour être utilisée sans. Mais le câble en fait est plutôt ok, ce n'est pas le meilleur câble, vous pouvez donc l'utiliser pendant qu'elle se recharge. Et ici ce qui est bien par contre, c'est que l'avant ne traînera pas sur votre tapis, car l'embout est surélevé, ce qui est donc une très bonne chose. Sachez aussi que beaucoup de câbles USB d'autres marques ne rentreront pas en fait dans l'espace de rechargement de la Lomzou qui est assez étroit. Et les embouts donc USB-C des câbles comme Pulsar voire Razer sont trop gros par exemple.
Passons maintenant à la molette et on parlera ensuite des différents clics suivis d'un sound test avant de finir par sa forme. La molette utilise donc l'encodeur TTC Gold qui est donc un encodeur que j'aime beaucoup personnellement et vous avez je trouve un excellent compromis entre force à utiliser et ressenti des différents crans. Je dirais que la Atlantis est du côté léger de cet encodeur en termes de tension, mais il faut donc un peu moins de force et il y a donc un peu moins de ressenti que pour par exemple celle des souris G-Wolf. Son clic est assez lourd par contre à activer, ce qui n'en fait pas ma molette préférée personnellement. Mais j'ai déjà connu bien pire et ce n'est pas au point en fait d'en faire un défaut du coup. Niveau esthétique par contre, elle est très jolie avec des motifs infinis agréables au toucher. Pour les boutons latéraux maintenant, ils sont très bien placés et assez grands et donc facilement trouvables. Si vous possédez le premier batch de cette souris, vous remarquerez en fait qu'ils sont du côté lourd à activer, mais vous avez en échange un très bon feedback clicky après votre pression. Personnellement, ce ressenti ne me gêne pas en soi pour mon utilisation, parce qu'en fait je les utilise pas vraiment en répétition et je les spamme pas tout le temps, mais ce n'est peut-être pas le plus opti pour la réactivité je dirais. La marque m'a cependant dit qu'il les rendrait un peu plus légers pour les prochaines copies, ce qui sera donc mieux je trouve. Et cela restera donc plutôt une question de préférence. Ils ont quand même en fait pas mal de trajets après leur activation, c'est-à-dire que vous pourrez vraiment entrer dans la coque si vous appuyez très fortement dessus. Mais comme je vous le disais, en fait ils ont un très bon retour tactile et en fait vous arrêterez d'appuyer quand vous ressentirez la pression. Finissons maintenant ces features avec les clics principaux qui sont ici excellents. Les switches utilisés sont les Wano 80M bleus à point rose et ce sont donc de très bons switches très bien implémentés par la marque. Je dirais qu'ils sont une petite version améliorée des KLGM 8.0 que l'on retrouve sur presque toutes les nouvelles souris de ces derniers mois. Ils sont donc en fait un peu plus tactiles, donc avec un peu plus de feedback sans forcément demander plus de force, ce qui est donc une très bonne chose. Je vais maintenant vous laisser écouter ces différents clics avec un rapide sound test. Bien, parlons maintenant d'un autre de ses atouts pour certains, sa forme. Je dis cela mais ce n'est pas une forme que moi personnellement j'adore pour mon clou en pince, mais je vais vous expliquer cela en fait avec différentes comparaisons, avec notamment la XM1R qui est la forme qui se rapproche le plus de la Lomzo Atlantis dans toutes les souris que je possède. Avant cela, je tiens à préciser qu'elle a vraiment une particularité très bonne dans ses courbes. C'est le fait en fait qu'elle soit plus fine, de vraiment pas mal avec le bas de la coque au centre de la souris. Là en fait où vous placez vos doigts pour la gripper donc. Le fait qu'elle soit en fait pas mal plus fine à cet endroit et devienne plus large sur le dessus, fait qu'en fait vous avez l'impression en fait de pouvoir la soulever juste en levant votre poignet. Comme si vos doigts en fait étaient une pince comme dans les machines à attraper les pluches si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc par exemple tout le contraire de la Ninjutsu Katana par exemple, qui faisait que je n'aimais pas trop cette souris d'ailleurs. Cet aspect sur la Lomzo ainsi que son poids plume et sa très bonne répartition du poids font que vous gagnez en fait beaucoup en réactivité et manœuvrabilité selon moi. Pour en venir à sa rampe ou sa bosse, elle se situe plutôt à l'arrière et s'oriente donc plus pour une utilisation de claw grip. Mais elle est un peu différente de la XM1R. Sur la Lomzo en fait, sa dégradation à partir du point culminant est un peu moins agressif et cela vous permettra en fait d'orienter un peu plus votre main vers l'avant pour avoir une pose un peu plus relaxe si vous utilisez un claw classique. Cela est un peu plus confortable aussi de mon point de vue. La XM1R sera elle un peu un meilleur choix pour un claw agressif je pense. Je la trouve aussi plus confortable pour du palm grip, elle donne l'impression d'être un peu plus ronde et naturelle dans la main avec ce grip. Ce sera donc une souris plutôt large, bien plus large en main qu'une G Pro Superlight, mais la Lomzo Atlantis n'est pas une souris énorme malgré tout, elle ne conviendra pas aux petites mains, du moins il y a bien meilleure alternative au niveau de sa forme. On clôture donc pour la forme qui personnellement ne marche pas à merveille avec mon claw en pince. J'ai en fait la courbe sur le côté droit qui me fait un peu mal avec ce grip, parce qu'en fait je resserre et j'appuie avec mes doigts sur le côté pour la resserrer. Mais c'est tout à fait propre à mon utilisation et c'est ce qui fait qu'elle ne pourrait pas être ma souris principale juste pour moi. Sa version mini est en cours de développement également si ça vous intéresse. Comme vous avez pu le constater dans cette review, cette souris fait pratiquement un sans faute sur tous les points, et je pourrais donc la qualifier comme l'une des meilleures sorties de 2022 sans hésitation pour le moment. Si vous jouez en claw grip classique avec des mains plutôt grandes, je pense que vous tournez vers cette souris en fait pour être vraiment votre endgame et sûrement le bon move. Voilà, c'est donc tout pour ma review de la Lomzo Atlantis. J'étais très surpris de la qualité de cette souris, surtout pour une première de la marque, et j'ai hâte de voir ce qui nous réserve dans le futur. C'est toujours un plaisir de voir en fait un nouveau challenger se frotter à d'autres grosses marques déjà établies. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu tu peux t'abonner et lâcher un gros pouce bleu avant de partir. Je vais te laisser donc avec un peu de gameplay comme d'habitude, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Qu'est-ce que... Sorcellerie.